nous avons fini la première partie et la deuxième partie aussi. Donc pour le dos c'est la même chose. Donc quand vous allez finir à monter la hauteur voulue, hein, c'est les diminutions pour former donc les manches, c'est la même diminution que pour le devant. Donc après avoir formé les manches, vous montez la même hauteur. Après vous allez arrêter. Donc vous laissez en attente 30 mailles donc de chaque côté. Ici nous avons 34 mailles. Vous laissez 30 mailles donc pour le dos et vous arrêtez 25 mailles centrales, d'accord, chaque côté. Donc nous avons nos deux parties et le dos. Voilà. Et les devants. Donc ce qui nous reste à faire, c'est juste donc de monter l'encolure. Donc on va monter les manches. Après les manches, nous allons monter, nous allons juste former une petite encolure, vous allez voir. C'est que ça nous donne. Donc pour monter les manches, vous allez voir, c'est très facile. Donc après avoir fait la couture, on va réaliser donc notre manche ici. Voilà. Puis comme ça, j'ouvre là et je vais commencer donc à prendre 12 mailles de chaque côté. Ici. Toujours avec mon aiguille. Donc, on commence, on prend une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est ici. Donc, je prends ma laine et je vais relever donc 12 mailles. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et donc 12 mailles, d'accord, la première partie. Au dos aussi je vais relever 12 mailles. Une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, d'accord, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il nous reste toute cette partie, comme pour le devant aussi. Le début de la manche ici, et je tourne donc le travail et je repars sur l'envers du travail. Je tricote tout à l'envers. Et là, je termine donc la rangée à l'envers. Alors, comme on va réaliser le point ajouré sur toute la manche, vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous expliquer. Sur les 12 mailles, on va monter la première rangée donc de notre point ajouré. D'accord. Cette fois-ci, je fais une première fois. Je travaille. Excusez-moi.
fois-ci, je fais 3 mailles ensemble, donc 3 mailles. Hein. Donc, on fait la première rangée sans faire la maille lisière, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble dans 3 mailles. Si je répète, donc on prend jusqu'à la fin, toujours 3 mailles, fait 1, 2, 3, d'accord, je fais 3 mailles, je termine par 1, 2 et 3 mailles. C'est la première rangée et je viens relever une maille, ceci. Donc je vais relever au fur et à mesure une maille de chaque côté pour récupérer toutes les mailles de chaque côté de la manche et réaliser à la fois le point ajouré. D'accord, on fait ça. Je tricote à l'envers toutes les mailles jusqu'à la fin ici. Donc, on tricote à l'envers. On va récupérer graduellement chaque maille de chaque côté et faire le point ajouré à la fois. On termine donc la rangée à l'envers. Ici aussi, d'accord, on va relever une maille. Je tourne, travail, je repars. Donc ce que je vais faire, quand je vais avoir 3 mailles de chaque côté, je fais le point ajouré, 3 mailles de chaque côté, je fais le point ajouré. Donc première maille, 3 mailles, là je vais refaire, je fais mon point à deuxième rangée, donc du point ajouré. Comme ceci. Et je continue jusqu'à la fin de la rangée en répétant donc la deuxième rangée du point ajouré. D'accord. On fait le point ajouré sur toutes les mailles. Voilà. Donc, je termine la deuxième rangée du point ajouré. 1, 3 mailles, je fais un maille à l'endroit, je vais relever une deuxième maille, d'accord, je tourne le travail, je repars à l'envers, une sur toute la rangée et on termine la rangée à l'envers. Comme toujours, je viens relever une maille ici, je tourne, d'accord, donc je fais 2 mailles à l'envers, à l'endroit, je fais mon point ajouré, je fais donc mon point ajouré, hein, et on continue ainsi de suite sur toute la rangée. Je termine donc, d'accord, j'ai mes 2 mailles déjà relevées. Alors comme j'ai dit, on va relever les mailles graduellement, une maille une fois, d'accord, je repars à l'envers sur toute la rangée. On termine la rangée à l'envers. Et je viens relever cette fois-ci
d'accord, je tourne le travail. Et cette fois-ci, donc j'ai mis 3 mailles déjà pour le prochain point. Voilà. 2, 3. Hop. Les 3 mailles déjà que j'ai relevées. Là, j'ai les 3 mailles du point ajouré. Quand je fais un point ajouré, donc c'est simple à faire. Quand vous allez avoir donc les mailles nécessaires pour faire le point ajouré, vous faites votre point ajouré. Là, je termine la rangée à l'envers. Si j'ai fait 3 points ajourés, j'ai mis 3 points que j'ai relevés, 3 mailles plutôt. Je relève de nouveau et je tourne pour repartir donc à l'envers sur toute la rangée. Là, je termine la rangée à l'envers. Je viens relever chaque ici, j'y tourne. Alors cette fois-ci, donc comme j'ai déjà relevé 4 mailles, je vais réaliser première, je fais 3 mailles, d'accord, ici, fait 1, 2, 3, je vide ici, je fais 3 mailles. Donc vous suivez simplement les rangées qu'il faut pour réaliser le point ajouré. C'est très simple. Vous voyez? Alors j'arrive ici à la fin. Donc je fais le point ajouré, une maille à l'endroit et je relève. Je viens relever ma maille normalement et je continue. Donc, vous voyez, donc, vous relevez les mailles. Quand il s'agit de faire le point ajouré, vous faites votre point ajouré en suivant les rangées qu'il faut pour la réalisation de notre point ajouré. Alors, vous voyez ce que ça me donne. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous retrouver avec 2 mailles lisières et vous prenez simplement, donc vous réalisez votre point ajouré comme il faut. Après, donc vous allez relever toutes les mailles et à la fin, vous devez avoir 78 mailles sur toute, donc sur l'aiguille, vous allez avoir 78 mailles.